Alors, tu es, selon moi, une source d'inspiration pour les personnes Merci. pour les personnes qui souhaitent lancer leur propre magazine et sans groupe de presse. Qu'est-ce que tu dirais à ces gens qui aimeraient avoir, on va dire, cette même audace de lancer un magazine sans avoir, on va dire, un grand groupe de presse derrière lui? Je pense qu'il faut le faire parce qu'en fait, il faut réinventer l'exercice. Aujourd'hui, la presse, je pense elle est vraiment nécessaire parce qu'encore une fois, elle a ce devoir ou cette mission d'ouvrir des possibles, de donner des perspectives, d'apporter ce souffle en fait dans l'époque. Et donc, quand on ressent profondément quelque chose, il faut y aller. Bon, après, il faut pas compter ses heures. Il faut se donner du temps parce que il faut petit à petit se faire connaître. Nous, on a choisi aussi de travailler beaucoup avec du bouche à oreille, donc on a eu envie d'être aimé et d'être promu aussi par les gens qui nous aimaient. Ça aussi, c'est la chaîne humaine fait partie intégrante de notre réflexion et Bien au cœur de sûr. notre démarche. Donc tout ça fait que ça prend plus de temps, mais c'est un socle plus fiable. Et on n'avait pas envie de faire une bulle quelconque. On avait vraiment envie de... C'est une aventure humaine, Beau Magazine. Donc on y va avec le temps de se connaître et de se choisir. Avec une équipe de passionnés, je le rappelle Ouais. aussi. Et comment tu vois ce magazine sur le long terme? Alors, on a plein de projets pour le magazine. Déjà, on est diffusé à l'international et on réfléchit à une version anglaise parce que il y a deux choses qui nous plaisent un petit peu moins et qui nous confrontent sur des problématiques quand on arrive en kiosque. C'est le genre. Bien qu'on soit plus acheté par une cible féminine, on se dit pas qu'on est un féminin parce que je pense qu'aujourd'hui la question est plus une question centrale. Et aussi après le pays, je pense que ce qui nous regroupe ou nous rassemble, ce sont nos valeurs et que ces valeurs, elles sont vraiment mondiales. Et donc du coup, la communauté que raconte Beau, les initiatives, elles sont partout. Et moi, je trouve que quand on a une source d'inspiration à Lisbonne, il faut la prendre en fait. Et donc, on a par exemple une grosse communauté au Portugal. Alors c'est super. Pour l'instant, on a beaucoup de communautés francophones ailleurs, mais c'est vrai qu'on a envie l'anglais est cette langue du coup qui permet à tous de se parler. On a très envie de développer la version anglaise pour aller un petit peu plus loin et créer ce lieu de réflexion et d'initiative qui nous rassemble en fait. Voilà. La mondialisation, ça peut aussi, enfin le fait d'être ensemble, ça a aussi des côtés positifs. C'est qu'on va plus vite en fait. C'est toujours pareil. Donc on peut aller plus vite dans le bon sens. Là pour l'instant, on va plus vite dans le mauvais sens, mais on peut aller plus vite dans le bon sens. C'est ce qui nous reste à expérimenter.